Allez, pour la pépite, le premier de la classe, c'est Julien Niel-Carrec. J'aurais pu arriver en courant ce matin, pourquoi pas. parce qu'on va courir. Regardez, je vais vous présenter d'abord deux athlètes qui, eux, courent très très vite. D'abord le Kenyan Eliud Kipchoge, qui lui a battu en octobre le record du marathon. Il est passé sous la barre des 2 heures. Regardez aussi Brigitte Kosgei. Elle a battu le record du marathon féminin. Ils ont un point commun, leur chaussure, la Nike Vaporfly. Vous allez la découvrir avec une question. Est-ce que c'est la chaussure de tous les records? Parce que le New York Times a compté et 5 des derniers records du monde masculin du marathon ont été réalisés à partir de cette fameuse chaussure. Alors quand on va sur le site de Nike pour se dire, bon alors cette chaussure, qu'est-ce qu'elle a de magique? Regardez ce qu'on découvre. Elle a une arme secrète intégrée, c'est ce que nous explique Nike, une plaque en fibre de carbone placée sous la chaussure, au milieu de la chaussure. Alors regardez, on va regarder la basket, si on la décompose, cette basket. Vous avez donc la basket, jusque-là tout est normal. Vous avez des coussins d'air et ici, au milieu, une plaque de carbone qui traverse la chaussure. Et si on combine tout ça, c'est un effet d'impulsion. Pour les détracteurs, c'est même carrément un système de ressort. Exactement. Alors, ça fait beaucoup débat. Alors, la Fédération internationale d'athlétisme a lancé une grande enquête internationale. Et cette basket, elle pourrait bien être interdite avant la fin du mois. Parce que si on regarde les règlements des compétitions, c'est bien expliqué que les chaussures ne doivent pas être construites de manière à donner aux athlètes une aide ou un avantage inéquitable. Donc ça pourrait rentrer dans cette catégorie. Pendant ce temps-là, ça fait bien les affaires de Nike. Ça se vend très bien. 275 €. Cher, en période de grève. Alors en revanche, Christophe, faut pas l'utiliser. C'est pas pour les coureurs du dimanche. Et pourquoi? Faut être vraiment un athlète parce que ça peut être un peu dangereux. L'effet ressort quand t'as pas trop l'habitude. Tu vas trop vite. Tu peux te faire un petit peu mal. À ce point-là. À ce point-là, exactement. Donc évitez. Étonnant. Enfin, sauf si vous êtes des athlètes, je n'en doute pas évidemment autour de la table. Ça fait penser aux combinaisons de natation. Non, c'est dommage, on voulait passer sous les 8 heures, quoi. Tu peux essayer, mais tu peux te blesser. Merci Julien et merci à vous d'être avec nous.